Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Gabrielle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire des muffins. Alors on aura besoin d'un grand saladier en verre, après d'une balance, d'un verre à mesurer, donc nous on va utiliser le liquide. Après on a la farine ici, là c'est arôme de vanille, du lait. Après, on a du beurre, là. De la levure chimique. Après, on a un couteau pour couper le beurre. Une cuillère, un fouet. Et là, on va se servir de la petite cuillère pour prendre le sucre. Après, on a 2 œufs. Et là, c'est pour graisser les moules. Pour pas que nos muffins collent. Alors, on va prendre le beurre, on va le couper. Il nous faut 100 g de beurre et qu'on va après mettre dans ça, là, le petit gobelet marron. Et qu'on va mettre au micro-ondes un peu pour le faire chauffer, pour qu'il ramollisse. Donc, on va prendre 100 g. Là, on a 16, donc il nous faut encore plus. Alors, on va le ramollir au micro-ondes. On l'a mis à 55 le beurre, parce qu'il faut quand même qu'il ramollisse beaucoup, il y avait pas mal de beurre. Donc, on le verse. On attend que même les petites gouttes coulent. Là. Après, le sucre, nous, on l'avait déjà pesé, mais sinon, il faut le peser à 185 g. Donc, voilà tout ce que ça fait, 185, parce que c'est quand même pas mal de sucre. Et on le verse aussi. Là. Et après, on va casser nos 2 œufs. Mais avant de les casser là-dedans, eh ben, faut pas les casser là-dedans parce que s'ils sont bourrés, eh ben, on doit recommencer. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de prendre un petit ramequin et on va casser dedans. Allez. Et après, on doit remuer. Bon, déjà, j'arrive mal à les casser. Bon, voilà. Donc lui il n'est pas pourri, on a eu de la chance. Et on le verse. Et on va faire le deuxième. Bon, moi j'ai eu du mal là, c'est horrible. Je sais pas casser un œuf. C'est horrible. Ceux qui savent casser les œufs, bah, c'est bien. Mais bon. Je vais mettre tous les petits. Non, il y a des coquilles. Bon, je vais. Donc là, bon, j'ai enlevé mes coquilles. Hein. Hop là, on va verser. Et après, donc tout à l'heure, j'ai remué. Et là, on va remuer. Alors aussi, on peut le faire avec un batteur électrique. Mais bon. Donc là, je pense que ça devrait être pas mal. Alors après, j'ai pris un deuxième saladier parce qu'on va devoir mélanger autre chose. Donc la farine qui fait... On va regarder. Alors pour la farine, 360 g de farine. Donc je l'allume. Donc c'est énormément de farine, il en faut beaucoup. Allez, on verse son verre. Là, on va bientôt arriver dans les 300. Voilà. Donc là, il en faut encore un petit peu. C'est vraiment pas mal. Il voit le 61, donc ça va. Si c'est un peu trop, c'est pas grave. Mais non, après, il faut pas non plus que ça soit 70. Donc voilà tout ce que c'est. Et après, on va mettre la levure chimique. Donc, il nous faut la moitié.
Et après, on en a l'autre. Donc, je vais verser tout. Alors, pour moi, il ne faut pas que le sel soit en contact avec la levure parce que sinon, ça ne va pas faire un bon mélange. Donc, il faut d'abord mettre la farine et la levure, demander. Et après, on mélange. Et après, on devra mettre le sel. Donc, je mets la levure. Donc là, on a mis un deuxième paquet parce que là, il avait déjà été ouvert et utilisé. Donc, il nous faut quand même pas mal de... Voilà. Donc voilà. Et maintenant, avec ouais, la cuillère, on va prendre parce que le fouet il est déjà fait. On remet jusqu'à ce qu'on voit plus la levure. On mélange. Voilà, donc là quand même c'est bon, ça devrait être pas mal. Donc maintenant on doit mettre une pincée de sel. Bon, vu que nous on a ce sel là. Voilà, donc on peut en mettre quand même pas mal. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc là on voit des petits trous. C'est sûrement le sel qui a fait des trous là. Donc on le voit et on remet. Alors là on va faire le lait en liquide. Et il nous faut 250 millilitres. Du coup, nous on va mettre celui-là. Voilà. Donc on va verser le lait. Donc vu que là-dedans, lui, il n'y avait plus trop de lait, on va prendre lui. Voilà. Donc là, c'est bien ici. Alors après, on va mélanger cette pâte avec cette pâte. On va devoir bien mélanger. Et vu que ça va être dur, ben, on va devoir incorporer le lait. Donc je vais enlever la petite cuillère et verser ça là-dedans. C'est mieux de le faire avec un adulte parce que quand même, il y a pas mal de choses. Voilà, verser. Je vais mettre ça là. Et maintenant, on va mélanger. Pour faire une pâte homogène. Allez, maintenant, maman, elle va me mettre le lait petit à petit, comme ça. Là. Par contre, ça commence à devenir vraiment dur. Donc, faut faire. Alors, par contre, il faut bien mélanger parce que moi, j'ai eu besoin d'aide. Du coup, j'ai appelé maman. Et du coup, elle m'a bien mélangé la pâte. Donc, voilà ce que ça fait. Et je viens d'allumer le four. Donc, je sais pas si vous l'entendez. À 190 Celsius. Et là, on va mettre les fruits à l'intérieur. Alors, j'ai oublié de mettre la vanille. Donc, c'est 2 cuillères à café. Donc, comme ça. Il en faut 3. Alors, on va faire attention. J'hésite, mais à un moment, il faut y aller. Hop là. Une. Allez, 2. Après, si ça déborde, c'est pas grave. Et 3. Hop là. Là. Je referme. Et on va mélanger. Ah. Donc voilà. Bien. Et maintenant, alors vous pouvez mettre des framboises, des myrtilles, tout ça. Mais nous, on a choisi des myrtilles surgelées. Donc je vais les peser. Il faut 185 grammes. Donc si vous voulez faire des myrtilles, ben, c'est comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble des myrtilles surgelées. Un tout petit peu. Oh, puis quoi, 50 non. J'en ai trop. Alors là, on va mettre les myrtilles dedans. Voilà. Par contre, ça colle, c'est un peu normal. Alors pour mélanger,
mélanger, il faut faire comme ça. On ramène la pâte par en haut. Donc voilà ce que ça a fait. Donc il faut bien mélanger. Alors après, avec cette bombe, c'est pour graisser les moules pour pas que ça colle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors ça, on peut le beurrer avec du beurre, mettre du beurre comme ça. Et nous, vu que on a notre Manona qui est pâtissière, et ben elle a ça, donc c'est une bombe à graisser. Voilà comment ça. Allez, donc on le tient comme ça et on va. Voilà. Bon, ça pue maintenant, c'est horrible. Ça se voit que c'est de la graisse. C'est bon là, je crois. Bon, il y a de la fumée, ça pue. Voilà, donc bon, vous en faites pas qu'on va mettre le mélange, c'est pas toxique, hein, c'est normal. Donc c'est alimentaire. Et là on a notre pâte et avec une grande cuillère à soupe, on va prendre à peu près. Ouais, voilà. Ça, on va les remplir. Après ça va gonfler. Bon, il faut en mettre plus, ça c'est. Alors s'il y a une technique, c'est on met ça comme ça. Et là c'est dur, bah, avec la petite cuillère, on peut racler. Bon là il faut en mettre un peu plus bien sûr, mais pas trop non plus parce que ça va gonfler. Donc voilà. Donc là c'est quand même pas mal. Allez, on fait les autres. Voilà. Pour les gourmands on peut les jeter, c'est trop bien. Donc j'ai fini de remplir mes moules et je finirai après la cuillère après. Alors là on a rempli les moules et c'est parti pour 25 minutes au four. Alors voilà les muffins de ce que ça a donné. Bon, certains ils collent un tout petit peu, donc ils sont un peu morts, quoi, on va dire. Donc comme lui là, il est mort. Mais bon, après ils sont quand même bons. Ils sont bons en tout cas. Bon bah dites-moi dans les commentaires alors si vous les avez fait et s'ils étaient bons. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Bye bye.